Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la première semaine du développement embryonnaire qui est aussi appelée la période prémorphogénétique où il va y avoir une segmentation désegmentation et blastulation. Blastulation, c'est quoi? Ça veut dire c'est la formation du blastocyste. Et à la fin de cette semaine, il va y avoir la formation du blastocyste. Donc, on va commencer d'abord par les remarques préliminaires. Les remarques préliminaires, ça concerne l'âge gestationnel et l'âge réel de l'embryon et du fœtus. Pour l'âge gestationnel, c'est quoi? Il fait débuter la grossesse à la date des dernières règles, à la date des dernières menstrues. Et cet âge s'exprime en semaines d'aménorrhée. Les semaines d'aménorrhée, c'est quoi? C'est les semaines où il va y avoir une absence de règles chez la femme, bien sûr. Et pour l'âge réel de l'embryon et du fœtus, il fait débuter la grossesse à la date de la fécondation, soit en moyenne 15 jours après la date des dernières règles. Il s'exprime en semaines de développement et il n'est jamais véritablement connu, sauf dans les cas de fécondation in vitro. Je crois que les deux remarques sont assez simples. Donc attention, la date de la future naissance est en moyenne de 40 semaines après le premier jour des dernières règles, ce qui correspond à 38 semaines de développement in utero effectif. Donc, on passe à la chronologie du développement embryonnaire lors de la première semaine. Donc, nous avons segmentation et blastulation. La segmentation et la blastulation se déroulent durant la première semaine de développement. Et le lieu de ces deux phénomènes, c'est dans les cavités tubaires puis utérines. Donc ça commence dans les cavités tubaires puis ça passe aux cavités utérines. Ils correspondent à la période pré-implantatoire ou période de vie libre de l'embryon, c'est-à-dire l'embryon n'est pas nidé, n'est pas implanté dans l'endomètre, dans la muqueuse utérine. Parce qu'en fait, l'implantation se fait pendant la deuxième semaine du développement embryonnaire. La segmentation au clivage de l'embryon, c'est quoi? C'est-à-dire que l'embryon va subir des divisions cellulaires, des mitoses de segmentation, c'est-à-dire des divisions équationnelles à partir d'une cellule mère. On obtient 2 cellules filles identiques, et puis 4, et ainsi de suite. Donc, les divisions cellulaires du jeune embryon génèrent des cellules de plus en plus petites appelées blastomères, c'est-à-dire l'embryon va subir des mitoses de segmentation et à chaque fois que l'embryon subisse des mitoses de segmentation, il va diminuer de taille. Les cellules qui en résultent vont être plus petites par rapport à la première cellule. Le nombre de blastomères permet d'évaluer l'âge du jeune embryon. C'est-à-dire, si on vous demande de calculer ou de dire, c'est-à-dire on vous donne un schéma et on vous dit l'embryon, il est quel âge a cet embryon. Donc, vous devez compter le nombre des blastomères. Donc, on va voir par la suite comment compter le nombre de blastomères pour pouvoir évaluer l'âge du jeune embryon. Donc, nous avons un embryon au stade de 2 blastomères. En fait, l'embryon au stade de 2 blastomères, c'est-à-dire l'embryon vient de subir la première mitose de segmentation. Il a eu donc 2 blastomères. Chaque blastomère a son propre globule polaire. Donc, premier blastomère, deuxième blastomère entouré par la zone pellucide. En fait, les cellules de la corona radiata ne sont pas obligatoirement présentes parce qu'en fait, en général, on a dit que les cellules de la corona radiata sont généralement absentes. Donc, au microscope à contraste de phase, voici les 2 blastomères. Et au microscope électronique à balayage, après la dépellucidation, ça veut dire quoi? C'est absence de la zone pellucide. Nous n'avons que les 2 blastomères. Et ça, c'est l'axe du premier fuseau. C'est quoi le premier fuseau? C'est le premier fuseau de division. C'est-à-dire après la première division la première mitose de segmentation, il va y avoir une deuxième division. Et donc, la deuxième division se fait à ce niveau-là.
Première division de segmentation, axe perpendiculaire au premier fuseau mitotique, achevé environ 30 heures après la fécondation. Asynchronisme des divisions de segmentation. Dès le stade de 2 blastomères, nous avons 2 blastomères, le premier axe de fuseau de division. L'une des cellules est habituellement plus grande que l'autre et se divise en premier. Donc la cellule la plus grande va se diviser en premier. Il en résulte un stade à 3 blastomères. Donc de 2 blastomères, on passe à 3 blastomères. Les divisions des blastomères ne sont pas nécessairement synchrones, c'est-à-dire si on avait deux cellules, si on a 2 blastomères, le premier blastomère est plus grand que le deuxième, ce n'est pas grave parce qu'en fait les divisions des blastomères, on a dit qu'elles ne sont pas nécessairement synchrones. Embryon au stade 4 blastomères. Premier blastomère, deuxième, troisième et le quatrième. Donc sous le microscope, nous avons cette vue. 4 blastomères, sous le microscope photonique bien sûr, 4 blastomères. Les divisions des blastomères se font à l'intérieur de la zone pellucide. On passe au stade de 8 blastomères. Donc on passe au stade de 8 blastomères. Comme vous le voyez, zone pellucide, 8 blastomères, microscope à contraste de phase, les 8 blastomères ne sont pas visibles au microscope à contraste de phase. Même au microscope électronique à balayage après la dépellucidation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, enfin le dernier il est en derrière. Morula et compaction. Au stade de 16 blastomères, 3 jours après la fécondation, l'embryon prend la forme d'une petite mûre appelée la morula. Donc après que l'embryon ait 16 blastomères, 3 jours après la fécondation, l'embryon va prendre la forme d'une petite mûre morula appelée la morula. Donc compaction de la morula par redistribution de la eucadérine à la surface des blastomères. Compaction, elle est inhibée en présence d'anticorps dirigés contre la eucadérine, elle est de nature protéique. Ne se produit pas chez des embryons de souris dont le gène codant pour la eucadérine a été invalidé. Morula compactée, nous avons blastomères externes fortement adhérents entre eux. Donc, les blastomères qui se situent à la périphérie de l'embryon sont appelés des trophoblastes. Et les blastomères internes qui sont situés à l'intérieur de l'embryon sont appelés des boutons embryonnaires ou bien des embryoblastes. Masse cellulaire interne. Caractéristiques des mitoses de segmentation. On s'arrête là. Si vous voulez donc la suite du cours, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire d'abord et n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne, liker et partager.